Non expliquer Togo, il y en a. Yo, c'est combien? On sait où toi. Bon, Victoire, Togo. Nyaoma. Misera? Donc, il y a beaucoup de modifier la constitution qui est 5e République. Il y a qu'il y a toi. On peut PC modifier la constitution parce que un temps surtout pour parler PC. Donc, elle va le bober, il y a de légitimité de l'eau. Et c'est combien? Il y a modifier la constitution 5e République. Il y a modifier voir. On a dissous dans l'Assemblée nationale. Il y a dissous dans l'Assemblée nationale à voir. Il y a une élection législative anticipée. Et si il y a participé à l'élection, il y a un élu. Donc, à PC, qui est un ancien président, il y a un tola va participer à l'élection législative, le Togo. Ah, même le possible. Et il y a un le parlement. Comme député, c'est comme c'est un homme légitime. Il y a un peuple là et trop élu les filles. Fiayo élu suffisant. Suffia. Et puis tout on l'a trop élu comme président de la République. Pour laisser bien comme le 500 de Torvénéné. Suffia a de légitimité. Il laisse une gage de Togo. Il ne m'a pas mis miawa. Il gage dans chance c'est il manque l'ami. Et il s'arrête. On a mis Togo. Bon. Miawa va y aller après. Matoniso Mao. Amériso Mao Benelura Misobele Moyaloire. Je viens juste là. C'est toujours Mao, je viens juste là. Famille, ils sont à mon bien. Mado, il y a que les gens. Et Togo, toi, les coups, les Américains, on y dit. C'est bien. Togo, toi, on te dit, on y est. Là, il faut dire. Un colonel sur Africa. Là, il faut en dire. Au nom de quel amour? Au quoi? On a gauche la Philippe. On a gauche la Philippe. Nene que nous vieux tu si télé au de les filles. Yo ina Togo. On va pour un souvana. Nene que un soutien. On va na yo de les filles. Watch on ina wede. On va pour na nyon mouvana. On sait mais moni bo va pour nyon de kava. Ye nyon noa va onde. Onya nyon ne ka mo va pour la l'aise de Jumenivia. Ne mi anto mi va pour bagami do alo bombo klat nyon vi bolo so va yo vode yo va kpala mi mi ba so va tu mo na nyon vi nyon ko le lo am bombo klato mi nyon vi nyon bobo ko le to ne mi anto mi va pour bagami do so lo am so va fi parce que à chaque au ben jona jinamia mi gbava so nya be nya zu be nya on va tu mo na tu beje vieux ko le Togo a le jibe ava fio alors tu beje vieux ko le Togo le olono à distance o le abe relation à distance mais o le direro o le couleur le jure mieux mi dala so na be mu jaon a so ga gbele mu mena mero ko abe chance le mondi bana moni nyonu o pata e le sigbebe ambiance ame gbogbo ke pro wa son ku do nyonu o chon le ibe le pro so ba o chon le ibe le pro nyonu ba vice versa mi a Togo to de demini. Même nos pognons n'avons mis ma le chat, au chat moi, on Togo torrent va y voter. Donc, allez, et moi que tu as incident benilate John Tochado à me yo vo tocha. Yo vo to le fio de nation ou non. On me prend avec yo vo to le filles à obe tomorrow na me godo national to donner pour de nation ou non la homme. Ça quoi avoir be obe kula me so a so mentalité compagnie et pas ça Togo todo quoi. On va pour amener sur le baintier maté ou alors no quoi même à monter sur les votes les filles. Filles ko Togo non mali. Non awo uswa wo. Ta kuna na mi eni onko mi le gbon ya. Mi ne pepe olo. O me le dibe yo no vi ne ba yo vote o. O le di la gbere ne pepe me na mo. Nye maté gbon mi ne ba yo. O to ko ba fi o ba sukula. Amebube vichan si te la fi buba yo pode.
ne chame yem dada me ibore ku edo na me yem dada me ibolo e vinye manda me chale mi da sipo completo me mentalité on va mijo mi se famille soni so amon biom e mando no nya kele jo obe to goto de kule America wanji eh bien to goto nto jibe yako nsu ayo vodi e colonel so Africa ta bo kuna bo mle train be no ole po amere ba me abe isuku be Togo mudi ma wori kan gboro ame gbogboro npo na le internet ajari ne nya nyere kai Togo to même 10 vues choma o même 10 vues nto cha o ma o ni ma te po be video te kama na cha me le po be ame anto eji be yakuyeji amo le yobo de le fie nyon amo Togo to le yobo de le fie on pour amere ku pe to so aho ba oku on pour nyon va on pour wa to va on pour no va on pour abe fio va oku le jume fie o to kakla non vide mukule Marseille on su vide mbaku sur le Lyon est-ce que amere wi alo Togo to re wi mi da spo me no ko mi ga so no do emi akere joa mi aso ba gble non vi bu obe chance na ko acho o lo wa be relation peut-être on va yobo de bientôt mi va le plonya wa on soit là pour ne na be enya ke ma o le plonya e be nya jolo ni mateo nyon na ni jo no aho bun e mu ka mi le gble no me na mo à travers vos paroles mi le gble e nu me na amo be chance o me na mo le Togo c'est une vérité pure. On y mena mo Togo be plonyon si be 1000 ba ye de ka on gbegle go me mi aso sanctionner nyon no pata il y a nyon no ke o tina tele yobo de le fie nyon no a nyon no ne ke o nya jesi ko si tele yobo de le fie jo be plon sous la rose ba yen so ba le mo nyon no bo le yobo de le fie on po ya est-ce que nyon no ba on a tukara le nyama nyon no mo na tukara e moi nene no be ouais ne mu jeji wa anya be ni to yo ça va c'est bon tu t'as arrêté de fatiguer les gens que mi abe si minyana nuwa mere bombo clato politique à chance zéro et blogging à chance zéro sukul à chance zéro ndekwe zéro ouais yo vont dire au nom de quel amour maté c'est là no Togo là va no là no tout fune be là no tifi fune mille quoi bientôt mille est-ce que mille imaginer mentalité à bientôt c'est que ah non mille quoi mentalité du régime RPT unir alors c'est ça nous courons pour na dina et qui nous ne fena mo parce que les que moi les ma non et soum kanya et veut mon kan ande amere be vignon vidal fou no ya to fou mais quoi c'est ça pourtant et de nyon nous boule fielo et du bout même nyon le béninois c'est quoi les filles que belena benen toi no chéri no miau va Togo toi orayi avec notre to fou le fou so dare mi anyon bio ko mi le Togo chanre mi anya me ko mi na so ya be ko to no na Mister Akemele Blanc. Au nom de quel amour maté c'est là no Togo là va no là no tout fune be là no tifi fune bien mi nyango na Africa no opi non to on travail au voix dehors pour obé sinon bien on y faut beaucoup non de l'Afrique yo be va yo de bien non ouais école ça va tu dis ça oui que kuna pour Adje o le da ntama una me ba je ame ale da adje da to e bin ale mi an su bi o komi le yobo de le fie ye mi an to mi po nyon vi le Togo e be mu George na mi ye mi an to mi nya be nyon vi wa nyon vi nyere ba mere pe la bre na mi o to o nya le jombi nyon vi e son ni me ya o nya be nyon vi nyere mu ni gbevu be nyi wa yi na be de go di kan ba so be le ko mi ka me ale le gbon bombo class be nya moyen me laisser là il Togo ka la be de nyon de kala pour le roman pour les 2 ans et le ho et là ba au moins pendant 1 an 2 ans 3 ans que voilà va bio résidence il aura sonné donc on date pour nyon nouveau mais c'est même date
Donc, elle se dédouaner de cas. Nous sommes on l'a dit responsable et que moi la théorie, même la théorie. Il y a un petit peu de village de fils de cas. Tcha. Il y a avec blâme et boto. Ne matin d'asti ba blâme nous menamio, le possible. Voilà. Et nous que le blanc, jamais n'y a le blanc, même n'y a que le blanc. Et le pompo bla 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 bla. Je présente mes condoléances à la famille du monsieur. Qui ont joué au collège avec la couleur. Et même d'ici, on en est des. Et on a tout gouvernement là-bas. Et la tête avait un coup de cas. Et pour nous, on est dehors. Pendant la tournée des SV, les Italiens, il y avait un sac qui va nous voter et dans le lever d'accord. Mais c'est normal, c'est la vie. Si on t'a aussi été ouvert par sa nom de, ouvert pour nous, bakami d'oudéa, on y a comment y a la généralisation, non pas tort. On est un coup, au moins, on est un coup d'été. Améloa, nous appelé, nous avons visa, au lieu que la France a appelé bien Belgique, le bien Germanie. Mais c'est une fois sur 1 million. Ça ne veut pas dire partout il y a des mauvais. Nous t'entendons les Togo, c'est pour décourager tous les gars qui sont amoureux et qui veulent aller prendre leur femme et ramener ici et qui ont peur. Et là, va dire, après vidéo, il y a c'est bien, alors que bombo claque bien, on pas. Non, nous entendons les mauvais pour nous. Non, nous souquons bien ni tort paré. Alors nous souquons bien ni tort paré. Ma jo le bois bro. Nous de gogo et be jo le bois, moni tort yo, et va c'est bois jo. Mais ne prenez pas ça mal. Non, ben y a le toku non de non noa. Bewa, moni estrombe que nyo, et va c'est bois pe poué. Osema. Non, puto, e nyaka ino, conseil. Mi va ta me abenyalo. Ne boto vi togo vide ben le Georgino la hoe togo vide le ben le Georgino o dibe ya bedea allez se renseigner à se rassurer de via vraiment elonyo bo ton le benya bo no benya kwekpare e Georgino mba buta mi sibo poleva togo boko coule o de le pia muni togo nyon ewo de capé mi seni so kwa mi tapa di oh ngbola mi lo mi Togo coule, tu me fais pour la storabi. Dépression. Et où le tu me le fais? Yo vont le tu me fais non. Américain de tuto ba. Mon problème pour santé mi dasi pognon. Et m'pardonne mi no même en marche, no même en marche. Mi a se manifester mi bon avec yo le bombe la coup va. Avec marche sans marche Togo le coup et surtout que Togo les coups plus les dollars les mais la doua même l'accident mais ça ou marche mi on marche pendant 1 an agbeto 7 coups voilà 1 an ya mi amagba be mi accident que agbeto ne que pour le accident be nyameli Togo kudo adoua me kudo évite j'avais divi agbeto ne que couler mais on m'a terre c'est énorme donc mi gbanon butami c'est papa on est mi va buta me ti be Sahel on est via mi ajo le fun ma o ya vraiment regarde que le 6 juin prochain, la population de Lomé ne parle pas. Le président nous fait comprendre que le 6 juin prochain, la population de Lomé ne parle pas pour le Togo, de Lomé devait rester à la maison pour démontrer quelque chose au gouvernement togolais. Mais là, les taux de mon père, je vais comment pour oublier ma famille. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans la réalité, il n'est pas dans l'illusion. Comme ça. Je vais te poser une question. Quand tu me dis que le gouvernement togolais ne fait rien, nous avons une phase pilote pour le recrutement de 1500 jeunes filles. Et on va tourner des taux. Vous voyez, mais pour le cas, on le pas mis bon, on le pas Togo jeunesse, ça c'est pas vieux, c'est bébé, nous que bon ya que le bon. Et les profiter pour imaginer dans la promotion dans foreign singing. Sans même me payer. C'est que sans même l'autorisation, il prend mon image, il fait la promotion pour pouvoir y signer. Zéro. Misérable. Nous avons une phase pilote pour le recrutement de 1500 jeunes filles. Et on va donner des formations professionnelles gratuites au nom du gouvernement pour pouvoir leur permettre. 60 ans au pouvoir.
C'est ce que tu es en train de parler aujourd'hui. 60 ans au pouvoir, lui et puis son papa. C'est ça là dont tu parles. On laisse Mao, on va ailleurs. Je suis fatigué. On va aller voir VDP un peu. VDP, viens ici. Lui, VDP, lui, taguez-moi tous les Béninois. Taguez-moi tous les Béninois. S'ils veulent même monter, ils n'ont qu'à monter. On va parler aujourd'hui. Tous les Béninois, taguez-les. VDP Togo. Le Burkinabé. L'AES. C'est le peuple africain. Vous êtes au membre. On peut être aussi intègre et reconnaissant comme ça. Je parle et parfois mes larmes veulent m'échapper. Après cette vidéo, je suis sûr que je vais me cacher pour pleurer un peu. Oui, les larmes de joie. Je n'arrive même pas à suivre cette vidéo aussi facilement. Non, ça suscite toutes les émotions et de bonnes vibrations. Imaginez-vous, quand vous Burkinabé se lève depuis Ouaga pour se rendre à Lomé, juste pour dire merci au Togo pour son soutien infaillible et indéfectible aux côtés de nos frères et sœurs des pays du Sahel. Vous racontez de la merde, vous tous là, l'AES, le Togo, tout ça. Vous tous, Fonya Singbe, tous ces présidents. Vous racontez que des bêtises. Vous racontez que des bêtises. Vos combats à 2 balles, ça va aller nulle part. C'est même pas pour ça même. Je vais vous parler de quelque chose. Là où il parlait du Bénin, là. C'est où? C'est très mal. Nous sommes ici devant Togolais, Béninois, et les gens que je vous adresse la parole. Dans tous les cas, si du peuple béninois, écoutez-moi très bien. J'ai malheureusement constaté qu'à chaque fois que je parle du Bénin en tant que pays, vos différentes réactions. Taguez-moi tous les Béninois. Hein. Taguez-moi tous les Béninois. Je vais vous expliquer le vrai problème. Ceux qui ne connaissent pas le problème entre le Bénin et le Togo, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Monsieur, ne me laisse pas indifférent. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Je m'en vais vous livrer 4 couplets alternés par un refrain. Ceci dit, je n'ai pas votre temps, vous en tant que Béninois et vous en tant que personne. Je suis fatigué par vos commentaires, notamment tu cherches à connaître 2 pays, tu cherches à mélanger 2 peuples, s'il vous plaît. Les activités mentaux ne sont pas les bienvenus chez moi. Vous savez, le premier couplet est le suivant. S'il y a eu des inondations au Bénin, ce sont vos propres compatriotes qui en ont filmé et qui en ont posté sur les réseaux sociaux. Nos compatriotes ont également relayé. Sauf qu'au moment où VDP, quant à lui, et de cela, disons que vu les réalités chez les voisins. Regarde, en psychologie, il est en train de se mettre au-dessus des compatriotes. En fait, là, il est en train de dire que tous les Togolais ont parlé de l'inondation, mais sauf que quand lui, il a parlé, en fait, il se met au-dessus pour que le régime puisse lui donner un petit bien à manger. Genre, il veut dire au régime qu'il est très important dans la défense. C'est tout. Après, il joue avec... il pense qu'il est... Moi, je suis un psychologue. Quand tu parles, je comprends tout ce que tu veux. Tes intentions dans ta tête, quand tu parles, je le sais. Je vous explique encore. En fait, quand il parle du... Tous les Togolais ont relayé. D'abord, l'inondation, c'est les Béninois qui ont relayé les informations. Et après, les Togolais ont partagé. Sauf que quand lui, il a partagé, c'est là que ça a vraiment fait un dégât. Donc, son intention, c'est de dire au régime togolais qu'il est très important à la défense, qu'il faut qu'on lui donne encore plus d'argent. C'est tout. Il faut que nous tirons une conclusion pour le bon. Au lieu de toujours chercher à comparer notre pays comme quoi, il n'y a qu'au Togo qui a des inondations, sinon, quant à lui, à maîtriser et résolu pour de bon les questions d'inondation au Bénin.
Je dis, mais aujourd'hui, les faits sont têtus et on dit le contraire. Il a noté qu'aucune politique, aucun dirigeant, jusqu'à notre heure, n'a su maîtriser la pluie, ni les débordements ou les inondations. Mon frère, écoute-moi très bien. Il y a des inondations partout dans le monde, même en France, même aux États-Unis, même partout. Mais quand il y a des inondations, c'est ce qui suit après. Après les inondations, est-ce que l'eau coule? Oui, l'eau a disparu même pas en 3-4 heures. Mais à Lomé là, tu n'as pas vu ça sur Capture Média? Mais à Lomé là, c'est poisson même qui sort. Poisson sort. Ce qui veut dire qu'à Lomé, ça peut faire même 1 an. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta tête. Toi et puis ton président, vous êtes jaloux du Bénin. Et ça, nous le savons depuis très longtemps. En fait, ce n'est même pas la vidéo là que je cherche même. Il a fait une vidéo où il parle vraiment du Bénin. C'est où la vidéo? Béninois. Dans peu de temps, je vous ferai une mise au point. Voilà. Je mettrai à votre disposition une vidéo de plus de 19 minutes qui rassemble tout. Chronologie des faits et tout ce que nous subissons. À cause de vous, votre silence face à plusieurs situations d'injustice qui relatent votre complicité. Et tant que des gens utiliseront... Taguez-moi tous les Béninois. Tous les Béninois, taguez-les. Si longtemps que les gens utiliseront le Bénin pour nous dénigrer, pour nous diffamer, nous abaisser, porter atteinte à notre réputation. Vous voyez que ce gars, il est malade. Ce gars, il est fou. De un, pour lui, les gens utilisent le Bénin pour dénigrer le Togo. Alors que c'est une réalité, c'est une vérité. Paul Nassingbe a fait 20 ans au pouvoir, son papa a fait 38 ans au pouvoir. Presque 50 ans et 60 ans au pouvoir. Et si on compare l'infrastructure du Bénin et l'infrastructure du Togo, ce n'est pas la même chose. Talon, lui, il a fait seulement 10 ans au pouvoir. Et on a vu ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, le Bénin a encore une nouvelle tête. Un nouveau président qui s'appelle Romuald Wadani, qui va aussi, je suis sûr, faire plus que M. Talon. Et vous le savez très bien. Pendant ce temps, vous avez perdu 20 ans des Togolais. 60 ans les Togolais ont perdu. Qui va nous rembourser ça? Au lieu de parler de ça, vous êtes là à dire que non, les gens se servent du Bénin pour les dévots. Vous voulez quoi avec? Je vais vous expliquer là où il veut en venir. Là, je vais vous expliquer. Avec silence, souffrez que j'utilise également votre pays aussi pour répondre. Et j'aurai toujours droit de réponse. Vous ne viendrez pas ici. Mon frère, il n'y a pas de droit de réponse. Le Togo est foutu. L'infrastructure est nulle. Il n'y a rien au Togo. On va voir ça tout de suite là, tu vas voir. On va taper Bénin et puis on va taper le Togo. Toi-même, tu vas voir. Il n'y a rien au Togo. Faure Gnassingbé a échoué. Il faut d'abord accepter que vous avez échoué et peut-être vous pouvez évoluer dans les années à venir. Comment me pointer du doigt et m'appuyer de toi à travers de ma tapo béninois. De faire connu nos deux pays ou de mélanger les deux peuples. Attention. C'est ça qu'on fait compris. Pour plus longtemps, que vous garderez silence, que vous serez dans une complicité avec vos articles togolais opposants à activiser le terreau numérique, qui viennent me faire des lâches. Mais toi, tu es bête ou quoi? La première personne qui a cherché à déstabiliser le Togo, c'est qui? C'est le régime du Togo. C'est le régime du Togo. Tu es bête ou bien tu fais exprès? C'est le régime du Togo. Il y a eu combien de tentatives de coup d'État contre Talon? Combien de tentatives de coup d'État? Combien de tentatives qui ont été déjouées? Hein? Combien? Tout récemment, il y a eu qui encore? Il y a eu le 7 décembre, il y a eu encore un coup d'État raté. Et dans les trucs, le commandant ou bien colonel Tigre est rentré au Togo. Après, il est allé au Niger. En tout cas, le gars, il est dans l'AES. Ça, c'est sûr. Ou soit il est au Togo. Donc, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Hein?
que vous attaquez à nos dirigeants. Aussi longtemps que vous hébergerez des activistes contre nous. Aussi longtemps que tous ces activistes soient détenteurs des passeports béninois et qui s'attaquent au Togo. Sous le silence et la passivité des dirigeants béninois. En fait, ils pensent qu'en disant ce genre de trucs, le Bénin va arrêter les Togolais qui vont aller au Bénin et les extrader. Et comme ça, il y aura une paix ou bien un truc, quoi que ce soit. Regarde, le Togo et toi et vous tous, vous avez trahi tout le monde. Oui, c'est une vérité, une pure vérité. Paul Gnassingbé a trahi tout le monde. Tout le monde. Il a trahi tout le monde. Et j'espère qu'il va se rattraper. Oui, parce que si vous continuez dans les mensonges comme ça va finir très mal. Le mensonge va vite, mais la vérité finit toujours par pleuvoir. Peut-être, et même leur soutien, pourquoi pas, parce qu'on propose la raison à qui profite tous ces crimes, et tant que tout ceci se passera, j'aurai toujours droit de répondre en utilisant le même pays pour établir les faits, faire manifester la vérité afin que... Aucun Béninois ne va même te répondre. Tu ne pèses même pas 1 gramme. C'est ça. Moi, quand je vois 2-3 Béninois qui mettent leur temps pour répondre à ce farfelu, ça me fait mal. Pourquoi vous regardez? Laissez-nous mettre entre nous les Togolais, on va gérer ça. Ne parlez pas avec ce gars. S'il vous plaît, enregistrez cette partie-là. Envoyez ça aux Béninois. Les Béninois qui perdent leur temps, bien les Béninoises qui prennent leur temps pour répondre à ce farfelu, ça me fait mal. Ne répondez pas à ça. Ce n'est pas votre niveau. Laissez-nous entre nous les Togolais, on va gérer ça. Pourquoi vous répondez à ce gars? Il est frustré. Même son président est frustré. Tout le régime est frustré. Ils sont jaloux du Bénin. C'est une réalité. Peut-être que M. Ouarani va encore faire des choses incroyables au Togo, au Bénin. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à attaquer aussi Romain Ouarani. Et peut-être que M. Ouarani sera là pour, je ne sais pas, mais Talon n'a jamais été libre dans la main du régime de Faure Gnassingbé. Hein? Donc ne répondez pas à ces gens-là. Ils ne pèsent même pas 1 gramme. Quand vous allez commencer à lui répondre, il va aller demander l'argent encore au régime que vous voyez. Quand je parle les Béninois, ça les fait mal. Hein? Quand je parle les Béninois, ça les fait mal. Vous voyez, je pèse lourd. Je pèse lourd. C'est moi-même qui lui donne un peu de visibilité. Vous allez venir rajouter encore. Laissez-le, ne répondez pas à ce gars, il ne pèse même pas 1 gramme. Aussi longtemps que les gens évoqueront des situations difficiles au pays pour nous comparer à votre pays et que vous gardez silence, faisant croire que tout va bien au Bénin sauf au Togo. Mon frère, personne n'a dit que tout va bien au Bénin. Qui a dit que tout va bien au Bénin? C'est juste que nous sommes en train de vous dire que voilà ce que Talon a fait en 10 ans. Et il est parti. Il a laissé la place à M. Ouarani, qui est le nouveau président. Et vous allez voir ce que M. Ouarani aussi va faire. C'est de ça qu'on vous parle. Vous dites qu'on dit que le Bénin va bien. Qui a dit? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Le Bénin évolue. Le Bénin avance. C'est de ça qu'on parle. Mais le Togo a reculé de 100 ans en arrière. Ça, c'est vrai. Qui a dit ça? Arrête de mentir. Utilisez les mêmes situations que vous prouvez le contraire. C'est ça. C'est pour toujours faire manifester la vérité et établir des faits. Quelle vérité? Nos pays ouest-africains sont confrontés aux mêmes difficultés. Il est hors de question que des gens se servent de vous pour nous attaquer et que vous gardez silence. Et maintenant, lorsqu'on se sert aussi de vous pour nous prendre, vous venez dire qu'on vous attaque. Mais il parle quand même. Il parle donc depuis longtemps qu'on dit que le Togo, c'est inondation là qui fait que les gens regardent dans ces bêtes. Tu es tellement bête. Je ne peux même pas te dire le degré même. Défendre. Aussi longtemps que vous ne nous défendez pas et que vous êtes en complicité avec eux, pour nous tenir, nous vous utiliserons toujours aussi pour inverser la situation. Toi, tu es qui? Mais toi, tu ne pèses même pas 1 gramme, tu parles. Regarde lui là. Toi, VDP. Nous sommes là, non? On est vivants, non? On verra. Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir tôt ou tard. Et ça, ne l'oublie pas. Et quand ça va arriver là, tu ne sauras même pas. Je vais prendre les Béninois.
C'est les Béninois. Hein. Je vais prendre les Béninois. Allô? Allô? Allô, grand frère, comment? Tranquille. Béninois Donia. Ah, au Togo Tom Nilo. Il y a encore du béapa. On suit na ho de ko raisonner na e jona jina. Ma Merci. da ko no din ko le ore ju attack we. Après Ça quoi? na chale TikTok dit. Encore ça non? Ça na découdé si précuit. Yo vone mi chano na gbonye. Ntonto so mi chan le sora bia dodo e chan le gbonye. Donc ara Numéro est encore. Il y en a mon collège là yo. 91 74 33 15. Mi s'abonner na compte nyalo. Batro yo ke. 91 74 33 15 numéro WhatsApp nya no gbe ngom nan kwa ma livre Egbin la siwa. vitu pirele Ok. Ah, parce que Togo toi avec aussi Egbin la yo penal et puis nous va penal le. Ah, nyam pa no. Eh zale. ai zare akwe kaka Alors élément agno FBI yo ngora no bio renseignement ga meni mi jaye plus no mi anya fi mi jaye plus no le. Alors ndacha. Voilà. Et lui arrive Béninois Béninois. Joël Kayama. C'est quel Joël ça? C'est moi. Ils ont scanné l'autre compte là, je ne peux pas l'utiliser. Ils ont fait quoi? L'autre compte là, donc ils l'ont signalé. TikTok m'a donné 12 heures de repos. Ah. Ouais. Et ça là, c'est quel compte ça? C'est mon nouveau compte. C'est mon nouveau compte. Je vis un instant. Un instant. Tu as un peu d'abonnés? Là, le dernier live qu'on a fait avec le commandant Hamar, oui. Je crois que c'est ça, ils ont signalé l'autre compte là. Mais je crois que c'est 72 heures, peut-être demain soir, ça va terminer. C'est un nouveau compte que j'ai créé, mais je n'ai pas commencé par faire des trucs là sur ça. Oui, déjà, tu es déjà à 541 abonnés. Les gars, abonnez-vous. Ça commence à augmenter, c'est bien. Abonnez-vous, merci beaucoup à vous, chers amis. Rejoignez-nous ici, chers Béninois. Mais tu as vu les vidéos de VDP? Non, bizarrement, vous savez, moi, personnellement, et ce petit, moi, je ne le calcule même pas. Donc, je tombe même pas sur cette vidéo. Cette vidéo ne tombe pas dans mes putois. Mais c'est plutôt sur les pages de mes frères béninois que je vois cette vidéo-là. Et voilà. Et, vous savez, c'est malheureux pour l'Afrique, hein, c'est malheureux pour notre continent lorsque des jeunes comme ça voilà, se laissent vendre leur âme au diable ou bien pour raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Parce que ce que nous dénonçons ici, vous savez, la réalité du Togo, la réalité du Bénin, si nous devons dire la vérité, rien que la vérité, nous sommes une même famille. Il est très clair qu'il y a des Togolais d'origine qui sont restés au Bénin pendant des années, qui ont eu la nationalité, voilà, leurs parents sont ici. Et c'est normal, ces gens-là, ils peuvent avoir le passeport béninois. C'est normal. Et de la même manière, au Togo, vous allez rencontrer des Béninois qui y sont depuis des années et peut-être finalement, ils ont eu la nationalité togolaise. C'est normal. Maintenant, ce que nous dénonçons à travers nos vidéos, c'est l'autocratie du régime togolais, du régime de Faure Gnassingbé. C'est ça que nous dénonçons au fait. Parce que, vous savez, il y a des Béninois, il y a des frères, des sœurs qui m'écrivent et ils me disent, mais Monsieur Joël, vous parlez vraiment trop du Togo, est-ce que
voilà, cela ne... bon, ça les dérange. Et je voudrais dire à tous ceux-là, vous savez, si le régime togolais maltraite, opprime le peuple togolais, on pouvait dire en tant que Béninois, bon, ça ne nous concerne pas. Si les Togolais choisissent de laisser un groupe d'individus, une seule famille, les opprimer pendant 60 ans, pendant 1000 ans, ça fait un problème. On pouvait le dire. Sauf que ici, le problème, c'est quoi? Imaginez le Togo. Le Togo est entouré du Bénin, du Ghana, Burkina Faso et d'autres pays. Et dans tous ces pays, il y a l'alternance démocratique. Il y a la démocratie, le pouvoir tourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le régime togolais se sent menacé. Le régime togolais se sent menacé par la démocratie, par l'alternance démocratique. Parce que ce régime, c'est un régime du père au fils. C'est un régime dictatorial. Donc, ce régime est menacé par la démocratie, par la liberté. Et comme ce régime se voit menacé par la démocratie, il se voit dans l'obligation de financer la déstabilisation dans la sous-région. C'est ce que les gens ne comprennent pas. En réalité, le régime togolais se voit menacé par la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il finance la déstabilisation. Il finance l'échec de la démocratie dans la sous-région. C'est pour ça, allez dans l'histoire. Le commandant Olivier l'a dit la dernière fois sur le panel. La dernière fois, ou bien au temps du président Soglo, qui avait amorcé quelque chose comme ce que le président Tano a fait. Mais il a été vite arrêté parce que les opposants au régime de Nicéphore Soglo sont allés au Togo. Et il y a Demba Gnassingbé qui les a financés. Le commandant Olivier l'a dit sans ambiguïté. Ils sont allés à Kara rencontrer Demba Gnassingbé, le père du dictateur togolais Gnassingbé, et il lui a remis de l'argent pour pouvoir faire échouer la politique du président Soglo. La même chose s'est passée plusieurs fois sous le régime du président Patrice Talon. L'histoire de Madougou, vous connaissez très bien. Elle a été financée par le régime du Togo. Tout le monde le sait. Et pourquoi Gnassingbé fait cela? Pourquoi le régime togolais fait cela? Parce que, eh bien, je me répète, s'il y a démocratie au Bénin, s'il y a démocratie au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et que ça marche, alors, c'est-à-dire le peuple togolais, ça risque de réveiller le peuple togolais. Le peuple togolais va se dire, mais pourquoi chez nous, c'est la même famille qui nous dirige depuis des années, avec cette médiocrité, avec ce résultat, avec ce bilan, dont les gens vont se lever contre cette dictature. Et c'est pour cela que le régime togolais se voit dans l'obligation de financer la déstabilisation dans la sous-région. Aujourd'hui, prenez juste l'histoire de la CEDEAO et vous allez vous rendre compte sans ambiguïté. Gnassingbé, il fait partie des vrais problèmes de la CEDEAO. Parce que lorsque vous créez une communauté, et dans cette communauté, il y a d'autres qui défendent des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs de moralité. Et au même moment, vous mettez dans la même communauté des régimes comme le régime de Gnassingbé, un régime qui tue, qui assassine, qui fait du mal à son peuple. Comment voulez-vous que cette communauté fonctionne? Gnassingbé, il est comme, je veux dire, il est comme un espion. Il est comme un espion de l'impérialisme occidental au sein de la CEDEAO. Vous avez vu le rôle qu'il a joué. Aujourd'hui, Gnassingbé, ceux qui connaissent réellement la géopolitique savent. Gnassingbé, il est le danger, il est l'espion même qui a fragilisé l'alliance des États du Sahel. Parce qu'il fallait l'utiliser, il est en même temps dans la CEDEAO et il est en même temps dans l'AES. Et tout ce qui se passe là-bas, grâce à Gnassingbé, tout le monde est au courant, les gens savent. C'est grâce à Gnassingbé que tout le monde a su que ces jeunes-là et ces petits au pouvoir dans l'AES sont des plaisantins, que c'est des gens qui ne défendent aucune, comment je vais dire, ils ne défendent pas, ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du continent africain. Donc aujourd'hui, que des voyous se lèvent, ou bien des propagandistes de ce régime se lèvent pour dire, oui, nous allons parler du Bénin, mais qu'est-ce qu'ils vont dire du Bénin? Nous parlons de la démocratie et de la dictature. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à dire? Je dis, un propagandiste qui est, c'est-à-dire, qu'est-ce que lui, il ne peut que mentir. Parce que
Romuald Wadaï, il est le 11e président béninois et le 5e démocratiquement élu. Ce n'est pas le cas au Togo. Je vous rappelle que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en marchant dans le sens de plus de 500 Togolais. Il y a d'autres qui parlent de 2000 Togolais. Au Togo, il y a des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire on ne te présente pas à la justice, on va te dire quelque part. Et ça, c'est une réalité. Le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté parle de ça tout le temps. Les opposants en parlent toujours. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous savez, des jeunes aujourd'hui, on a décidé de parler sur les réseaux sociaux. C'est parce que pendant trop longtemps, on a laissé des médias, des voyous porter la voix du continent. Des voyous comme Kémy Séba, Nathalie Nyamba, Franklin Yamsi, qui sont des voyous, des imposteurs. Eux, c'est seulement l'argent, c'est seulement leur poche qui les intéresse. Et si une jeunesse laisse ces individus porter la voix de cette jeunesse, c'est une erreur. Donc, il fallait sortir pour établir la vérité. Sinon, comment on peut comprendre que des gens qui disent défendre l'Afrique sortent pour s'attaquer à la démocratie la plus exemplaire de la sous-région, c'est le Bénin. La démocratie la plus exemplaire de la sous-région, c'est le Bénin. Mais des gens, des opportunistes qui s'attaquent au régime béninois, à la démocratie béninoise, mais qui supportent Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir, qui a remplacé son père et qui a marché dans le sang des Togolais en prenant le pouvoir. Vous voyez l'incongruité, vous voyez la pagaille. Et c'est pour cela que, en tant qu'Africains, je crois que nous avons la responsabilité d'aider le peuple togolais à se libérer de cette dictature. Parce que si vous êtes Africain et que vous dites non, ce qui se passe au Togo ne me concerne pas, ce que vous oubliez, le régime togolais fait tout pour financer la déstabilisation de tous les pays de la sous-région, parce que ce régime sait que la démocratie est une menace pour sa survie. C'est ça la vérité, chers amis. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Zaga. Je crois que je vais m'arrêter là d'abord. Je trouve que, en fait, Faure Gnassingbé a vu le mal de loin. Quand M. Talon est arrivé au pouvoir, il a voulu lui dire, mon frère, tu es mon voisin. Tu sais, le Ghana, c'est un pays anglophone. Okay? Et eux, on ne peut pas me comparer à eux. C'est pas possible. Parce que normalement, on pouvait le faire. Parce qu'on est liés, le Togo et Ghana. Le Volta Regime, on parle le Mina, on parle Ewe là-bas. Normalement, on est plus lié au Ghana même qu'au Bénin. Okay? Mais on ne fait pas la comparaison parce que c'est un pays qui est très loin du Togo. Donc, on a préféré toujours nous comparer aux Béninois depuis longtemps. Maintenant, M. Talon est arrivé, il vient, il commence à aller trop vite. Il commence à faire les choses. Mais Faure Gnassingbé l'appelle et dit, mais toi, tu viens d'arriver, tu commences à faire ça, tu vas quitter le pouvoir bientôt. Tu vas quitter le pouvoir. Moi, je te dis, il faut aller doucement, tu veux mettre la honte sur moi. Talon dit, mon frère, gère ton pays, moi aussi je gère mon pays. Faure Gnassingbé dit non. Si tu dois être à côté de moi là, tu dois faire comme je te dis. Talon dit, tu penses que quoi? Que le Bénin c'est un département du Togo? Faure Gnassingbé dit, ah bon? Donc tu veux mettre la honte sur moi quoi? Moi je fais 20 ans pour toi, tu viens d'arriver, tu commences à aller vite, vite, vite. Tu veux mettre la honte sur moi? Ok, je vais te déstabiliser. Tac! C'est fini. Faure Gnassingbé a commencé. Et comme par hasard, tout ce qu'il a refusé là, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il ne voulait pas que les Togolais prennent le Bénin pour lui faire mal. Tu vois, on lui dit, regarde, ton ami vient d'arriver tout récemment. Il a fait que 10 ans, toi tu as fait 20 ans. Et regarde le résultat que vous avez vous deux. Regardez, et c'est clair. C'est tellement transparent. Et ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal que, voilà, aujourd'hui, tous les Togolais, on reconnaît que le Bénin a dépassé le Togo même, mais à une longueur, mais pas possible. Tu vois? Et tous les Togolais aujourd'hui, quand ils vont au Bénin, ils disent waouh, 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 waouh. Et ça, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient que Talon reste exactement à son niveau. Tu vois? Pour que les Togolais ne puissent pas dire, ah, regardez le Bénin, regardez. Parce que pour le Ghana, là,
Les Togolais parlaient de ça, mais comme c'est un pays anglophone, bon, ça ne marchait pas trop dans la tête des Togolais. Tu vois, ça ne marchait pas trop. Maintenant, si on veut vraiment parler, je dis, même à côté, Héros, Hohoi, Bando, tout ça c'est Togo. Hein. Ils sont plus développés même que le Togo. Au Ghana là-bas. Tu vois? Donc, Faure Gnassingbé s'est retrouvé au milieu de deux pays qui évoluent et lui n'évolue pas. 60 ans. Ils ont pris un petit pays comme ça. Pourtant, le Togo, le Bénin fait 2 fois le Togo. Le Togo, c'est un tout petit pays. Il pouvait vraiment rendre rien que le Togo là, il pouvait rendre le Togo extraordinaire, mais il n'a pas pu et il ne pourra plus. Et au lieu de reconnaître que voilà, j'ai échoué et que vraiment, je n'ai rien fait. Mon papa a fait 38 ans, moi je suis venu, j'ai fait 20 ans et vraiment, je reconnais que je n'ai rien fait. Il faudrait que je commence à vraiment changer les choses avant de partir. Au lieu de faire ça, non, il cherche à nous emprisonner, moi et Ferdinand, à nous extrader, à dire que non, nous sommes... Et actuellement, ce qui les fait mal est que des Togolais qui sont ici, qui combattent Faure Gnassingbé, peuvent aller au Bénin. Tu comprends? Peuvent aller au Bénin et ça les fait mal. Donc, aujourd'hui, ils vont peut-être vouloir tisser une relation entre le Bénin et le Togo pour que s'il y a les activistes qui viennent au Bénin, on les arrête et on les extrade au Togo. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une paix avec Waragni. Tu vois, non? Comme ils ont fait la guerre avec Talon, ils veulent maintenant faire une paix avec Waragni pour voir si à travers Waragni, ils vont casser Talon et arrêter aussi les Togolais qui viennent de temps en temps au Bénin, tout ça, qui sont restés. Il y a des Togolais qui sont restés ici dans la diaspora plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui ne peuvent plus mettre leurs pieds au Togo. OK? Et qui vont au Bénin de temps en temps et leurs familles viennent au Bénin. Faure Gnassingbé veut qu'on les extrade, ces gens-là. C'est ça. En fait, au lieu de reconnaître qu'il a échoué et puis commencer à travailler réellement avant de partir, non, il préfère toujours arrêter la répression. Lui, sa solution, tout le temps dans sa tête, c'est la répression, l'extradition, l'emprisonnement. Mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. On ne construit pas un pays dans la méchanceté. Il n'y a aucun Togolais qui va dire qu'il ne sait pas que le Togo n'évolue pas et que le Bénin a dépassé le Togo à une distance de lumière. OK? Donc, il ne faut pas calculer ça. Le Togo peut juste se comparer au Niger et au Mali et au Burkina. Le Togo ne peut pas se comparer au Bénin et puis au Ghana. Tu vois, non? Et bientôt, le Burkina même va dépasser le Togo. Il sera le pays au milieu qui ne va pas évoluer et tous les autres vont évoluer. C'est vraiment malheureux pour les Togolais. Et c'est pour ça que je demande aux Togolais de ne pas sortir, de faire Togo en pause le 6 juin. Vous devez rester chez vous pour manifester vraiment votre mécontentement. OK? Il n'y a pas quelqu'un, moi Zaga, je ne peux pas faire la lutte à votre place. Moi, je peux juste vous motiver. Ferdinand peut vous motiver, Joël peut vous motiver. Tu vois, tous ceux qui sont dans la lutte vont vous motiver. Mais c'est à vous-même de prendre conscience, de se dire que non, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. C'est l'anniversaire du président du Togo. C'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Si vous manifestez, vous restez chez vous à la maison, mais il sera traumatisé, il va commencer à avoir peur de vous. C'est parce qu'il n'a jamais eu peur de vous qu'il ne vous écoute pas. Et maintenant que le 6 juin, le M66 est arrivé avec beaucoup, il commence à vous écouter et vous commencez à vous endormir. Mais c'est justement ça le but. Il veut vous endormir pour mieux vous... Monsieur Zaga, je ne crois pas que, vous savez, il est vrai que depuis 60 ans, le Togo est sous dictature. Mais je crois que nous sommes arrivés à un point de basculement. Je crois que le Togolais ou les Togolais en général ne sont plus prêts à rester encore dans cette soumission pendant longtemps encore. Le moment est arrivé, ça va arriver, le basculement est déjà... Nous sommes arrivés à un point de basculement. Et Faure Gnassingbé, il le sait. Donc, moi, je vois que les agitations que ces propagandistes-là font, ou bien ceux-là qui le supportent, au fait,
on appelle ça les derniers soubresauts d'un géant mortellement atteint. C'est-à-dire, ils sont en train d'agoniser. Le régime togolais est en train d'agoniser parce que plus rien ne sera comme avant. Qu'ils le veuillent ou pas, ça, vous savez, c'est dans chacun de nos pays. Pour ceux qui parlent du panafricanisme, tout ça là, je vous dis, depuis nos indépendances en Afrique, si dans chacun de nos pays, on respectait l'alternance démocratique, si le pouvoir tournait et qu'on luttait contre la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance, je vous jure qu'on ne sera pas à ce niveau en train d'accuser l'impérialisme. Le problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'a jamais respecté les choses. Il faut voir simplement tout ce que la famille Gnassingbé a volé du pays, du Togo. Il faut voir la richesse de la famille Gnassingbé aujourd'hui pour comprendre. On dit que Paul Gnassingbé, là, lui seul, il est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Paul Gnassingbé serait riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Vous imaginez? Imaginez tout cet argent. Ça dépasse déjà la dette du Togo. C'est-à-dire la richesse personnelle de Paul Gnassingbé dépasse la dette du Togo. Son papa a amassé tellement d'argent que même il y a des maisons qui sont en Occident un peu partout qui ne peuvent même plus récupérer. Ils ont même payé des maisons qu'ils ont abandonnées. Imaginez que tout cet argent a servi à construire les hôpitaux, les infrastructures routières, à construire des universités, éduquer et la jeunesse togolaise, octroyer des bourses aux Togolais. Mais je vous dis, le Togo, à cause de la petitesse de sa superficie, serait le paradis de la sous-région. Si nous, les Africains, là, on était sérieux envers nous-mêmes, si nous ne sommes pas dans la victimisation, si nous ne sommes pas dans l'aveuglement, je vous dis, chers amis, que le Togo serait le paradis de la sous-région. Ce serait comme notre oasis, où tout le monde ira là-bas pour aller se chercher. Mais parce que nous avons des incompétents, des voyous, c'est-à-dire nos propres frères, qui ont choisi délibérément tuer le continent, c'est-à-dire l'Afrique. Ils s'accaparent de tout et tout l'argent est dilapidé. Je vous dis, la richesse des Gnassingbé seulement là, la richesse des Gnassingbé peut faire que le Togo, en matière d'infrastructure routière, aucun pays de la sous-région ne va se comparer au Togo. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autre, ou même le Nigeria. Malheureusement, nous avons des Africains mal intentionnés à la tête de ce pays. Libérer le Togo, c'est libérer la sous-région. Parce que si on ne le fait pas, si nous ne le faisons pas, nous devons savoir que, aussi longtemps que ce régime dictatorial sera en place, nos pays seront menacés. Parce que ce régime ne veut pas avoir des pays démocratiques autour de lui. Le régime togolais, tout l'argent des Togolais est utilisé pour la déstabilisation. Tout l'argent des Togolais est utilisé pour faire mal, pour empêcher le développement de la sous-région. Donc, s'il vous plaît, c'est un combat légitime pour un Béninois de se retrouver aux côtés du peuple togolais pour dire non à ce régime. Je vous dis que c'est un combat légitime. Parce que si nous ne le faisons pas, je vous dis, oui, nous parlons aujourd'hui, oui, Patrice Talon il a fait ceci, il a fait cela. Mais nous ne sommes pas en sécurité avec le régime togolais à côté. Hein. Je vous dis, le 7 décembre, là, tout aurait pu basculer. Le 7 décembre, tout aurait pu basculer. C'est-à-dire, le Bénin ne sera jamais en sécurité si au Togo, il y a la dictature, il y a un régime dictatorial. Parce que, vous savez, prenez le cas de l'Union européenne. Lorsque vous allez là-bas, c'est des gens qui défendent les mêmes valeurs. Pourquoi ils se sont retrouvés dans l'obligation de se mettre ensemble pour défendre les mêmes valeurs? Parce que, les amis, si tu ne le fais pas, si en France, par exemple, il y a la démocratie, on respecte les droits de l'homme, et qu'en Allemagne ou bien en Italie, on ne le fait pas, c'est-à-dire tôt ou tard, la politique intérieure de l'Allemagne ou bien de l'Italie va influencer négativement celle de la France. C'est pour ça que les États sont obligés de se retrouver dans une communauté pour défendre les mêmes valeurs. C'est la vérité. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, nous sommes dans la même, nous organisons des communautés, des organisations, mais nous ne défendons pas les mêmes valeurs.
Notre combat, c'est de lutter pour que le Togo puisse, le régime togolais. Quand je parle du régime, je parle de ces gens-là qui ont pris tout un peuple en otage. Il faut les mettre au dehors de la CEDEAO. Il faut les enlever de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut les enlever de tout. Tous ceux-là qui ne défendent pas les valeurs de la démocratie, il faut les mettre au dehors. Si nous ne le faisons pas, la lutte ne sortira pas.